tous, donc aujourd'hui grand jour, donc j'ai été chez mon mécano et j'ai eu enfin les pièces de ma HRH, donc le lanceur, et le câble d'accélération, enfin, le câble d'accélérateur plutôt. Donc voilà. Donc comme je vous avais dit, en pièces détachées, j'ai changé de fournisseur. Voilà. Donc j'en ai eu pour un total de 65,05, toutes taxes comprises. Et hors taxe, ça m'aurait coûté 54,21 des deux pièces. Donc j'ai ISV 140, câble gaz HR 194. Donc voilà, donc on va passer au montage sur la HRH. Donc déjà pour commencer bien la chose, arrête toi. Donc on va monter le lanceur, donc on enlève ce putain de grille. Cette corde, enfin j'en serai débarrassé. Hop. Allez, hop, voilà. Ça me servira pour démarrer un autre moteur. Donc je vais chercher. Donc déjà on va commencer par monter le lanceur. Donc pour ceux que ça intéresse, les références, hop là. Hop, donc c'est vraiment des pièces d'origine Honda. C'est pas de la merde, c'est pas de la camelote que j'ai acheté pour madame. Donc alors, juste. Ah, ça commence bien. J'ai une patte qui a été tordue. Super. Bah, on va redresser ça. Bon, d'accord. Voilà, ça a été redressé. Donc alors, ensuite. Cause you're a sky full of stars. Voilà. Donc on va débrancher anti-parasite. Voilà. Hop. Ah, ça fait plaisir, enfin une vraie corde de lanceur. Voilà, ça, hop. Maintenant on va retirer ça. C'est beau quand c'est neuf. Donc, je vais monter le cache. Voilà. Hop. Ni vu ni connu. Je t'embrouille. Voilà. Je vais aller chercher la vis. On va chercher un peu, mais on va remonter le câble d'accélérateur pour remonter cette connerie. Donc déjà, il faut qu'on le fasse passer dans la gaine. Donc Stagio. Où c'est que ça bloque? Ah, voilà. Hop. On va quand même mettre à la poste que ça passe. Hop. Donc, alors, après, on le fait passer là-dedans dans une pâte de vis cruciforme. Là, vous allez entendre gling. Non, vous n'avez pas entendu je gligne? Oh. C'est bien comme ça qu'il me fait pas. Pour changer le câble, on va utiliser la méthode la plus simple, donc c'est-à-dire la mienne, qui est celle-ci. Hop. On va
et ensuite vous pincez le petit bout en ferraille. Hop là. Voilà. Rien de plus compliqué. Donc ensuite vers le haut. Donc c'est-à-dire sous la gamelle. Donc vous voyez à peu près quelque chose. Donc alors le passage de notre câble. Vous allez avoir une encoche. Je vous montrerai dans quoi il passe. Donc vous avez une encoche. Votre câble passe dedans. Voilà. Pas besoin de s'acharner là-dessus. Hop, donc après on effectuera les réglages. Donc désolé si vous voyez pas très bien. Putain, je me suis planté de sens. Je me suis planté de sens. Enfin carrément l'endroit où c'est que le câble vient se fixer en fait. On pourrait croire mais non. Il ne vient pas au bon endroit. Donc là, hop, voilà. Donc vous vissez. Donc là elle est sur la position stop. Donc on va dire que c'est la position que je souhaite. Donc on remet hop après le petit cache. Moi mon bout qui va sur la gaine. Hop. Donc après moi ok. Je crois que ça normalement c'est du 10. C'est ça. Donc on va tenir l'autre de l'autre côté. Histoire que ça se maintienne bien. Hop, apparemment il a sauté. Pourquoi tu veux pas me le tenir? Bon, on va faire comme ça. La méthode barbare, voilà. Hop. Donc alors que je vous montre un peu plus de plus près, donc l'encoche c'est celle-ci. Vous avez une petite entaille là. Votre câble passe là-dedans et il vient se fixer sur ce port. Ce port-là. Voilà. Donc voilà, test de mise en route. Donc déjà, on a bien notre câble. Cet éteindre au sort d'accélération, sauter. Voilà. Hop.
sky.